Donc, question 1 petit b, on cherche la probabilité d'avoir x inférieur ou égal à 0,7 par rapport à ma fiche calculatrice. Donc, je suis dans ce cas-là, quand je cherche p de x inférieur ou égal à k. Donc, je suis toujours dans stat distribution normale. Je choisis encore une fois NCD. OK. Et là, regardez, je vais mettre en lower, en valeur la plus basse, quelque chose, on vous dit placer une borne inférieure très petite. En fait, il faut donner une valeur très proche de moins l'infini finalement. Eux, ils proposent de mettre moins 1, 10 puissance 99. En effet, on n'est pas très loin de moins l'infini, ou bien on en est très très loin hein, si on joue sur la théorie. Regardez un petit peu ce que ça nous donne en termes de visuel. Notre courbe de Gauss, elle va très vite s'écraser ici, le long de l'axe des abscisses, que ce soit bien sûr en moins l'infini ou en plus l'infini. Ça veut dire qu'on vous demande de choisir une valeur moins 1 10 puissance 99 qui n'est pas réellement moins l'infini, mais qui est suffisamment loin sur l'axe des abscisses pour considérer que l'aire sous la courbe est quasi nulle en fait. Okay. Donc dans ma calculatrice, ici, en effet, en lower, je vais mettre moins 1 10 puissance 99, moins 1 10 puissance 99, et en upper, eh bien nous c'est 0,7. On veut x inférieur ou égal à 0,7. Pour sigma, ça ne change pas, c'est 1. Pour mu, ça ne change pas, c'est 0. Je trouve une probabilité de 0,758. Ensuite, la probabilité suivante qu'on nous demande de trouver, ici, p de x supérieur à moins 0,2. Donc là, je veux x qui appartienne à l'intervalle moins 0,2 plus l'infini. Donc j'utilise ici NCD, mais je vais mettre en lower moins 0,2 et en upper, eh bien, une fois 10 puissance 99, cette fois, quelque chose de proche de plus l'infini. Sigma toujours 1, mu toujours 0, je trouve comme probabilité 0,579. Si je donne une petite interprétation, ça veut dire que j'ai 57,8% de chance que x soit supérieur à moins 0,2, dans le cas où x suit la fameuse loi centrée réduite, normale centrée réduite. Question 2 maintenant, s'il vous plaît. Un petit peu vite, voilà. On vous demande de trouver un réel t tel que la probabilité que x soit inférieur à t soit égale à 0,25. Alors deux choses. D'abord, quand on vous demande t inférieur, x inférieur à t, ça veut dire qu'on veut que x appartienne à l'intervalle moins l'infini jusqu'à t. Ça veut dire qu'on va aller plutôt à gauche de t. Et pour cette valeur de 0,25, en fait, hop, j'ai besoin de ma courbe, voilà. Ça veut dire qu'on va s'intéresser à la probabilité d'être entre moins l'infini et une valeur, on va dire ici t par exemple. On va s'intéresser à l'aire sous la courbe ici, entre moins l'infini et cette valeur. Ok? Eh bien ici, on cherche à ce que l'aire sous la courbe vale 0,25. Donc, déjà, un petit aperçu. On vous demande de savoir pour quelle valeur de t on aura cette aire qui vaut exactement 0,25. En sachant que l'aire totale sous la courbe vaut 1. Que on a ici l'axe de symétrie, donc que l'aire sous la courbe sur cette partie-là vaut 0,5. 0,25, on est d'accord qu'on va trouver une valeur de t négative. On va avoir t qui va valoir quelque chose comme à peu près, je sais pas moi, à peu près moins 0,8 peut-être, quelque chose comme ça. Alors, pour trouver cette fameuse valeur, je vais ici descendre un peu dans ma fiche calculatrice. Hop, on va utiliser cette fonctionnalité. On cherche a tel que p de x inférieur ou égal à a est égal à p, p étant donné. Regardez le modèle qui vous est donné là. Nous, on cherche p de x inférieur ou égal à t est égal à 0,25. On a dit que comme on voulait que ce soit inférieur, on va aller à gauche de t. Donc pour tail, on va choisir left aussi. Donc, statistique, distribution normale, inverse n, donc F3 en fait. Pour tail, je rentre left parce que je vais vouloir le côté gauche de ma courbe. En area, surface, donc R, je mets 0,25. Sigma c'est 1, je ne touche pas, et mu c'est 0, je ne touche pas. Il me propose alors x inverse égale à moins 0,674.
Vous voyez, j'étais pas très loin. Ça veut dire que, elle est où ma courbe? Ici. Si je place x à moins 0,674, je trace ici une verticale. L'air à gauche, ici, sous la courbe, vaut 0,25. Ok? J'avance un petit peu dans mon exercice. Je crois qu'il nous reste une question. Oui. On cherche U ici, tel que la probabilité d'avoir x supérieur à U est égale à 0,4. Donc, on cherche, si je regarde graphiquement, une valeur de U telle que l'air sous la courbe à droite de U valent 0,4. Sachant que ici, entre l'axe des ordonnées, la courbe et l'axe des abscisses, j'ai 0,5, je vais avoir un U quelque chose positif, certainement pas très grand. Pour trouver cette valeur, j'utilise ma calculatrice, donc menu stade distribution normale, ça vous avez compris. Et puis je choisis INVN là pour inverse de n. Cette fois, je vais aller à droite, hein. Je cherche quelque chose, enfin la probabilité que x soit plus grand que quelque chose. Donc je veux x appartenant à u plus l'infini. Donc je vais sur la droite de ma courbe. Area, c'est l'air qu'on recherche. J'ai déjà oublié. 0,4 je crois. 0,4, oui. Donc area, je rentre 0,4. Donc hop, ici, pour area, je rentre 0,4. Sigma pour nous, c'est toujours 1 et mu pour nous, c'est toujours 0. Je valide avec execute. Il me propose x inverse égale à 0,253. Donc une valeur très proche de 0, forcément. Je vérifie mes valeurs avec ce que je vous ai donné en correction juste en dessous. Ok. Bon. Je m'arrête là pour l'instant dans le cours pour aller voir un petit peu ce qu'on attend de vous dans les exercices. Vous allez voir, c'est pas plus compliqué que ce qu'on vient de voir ici ensemble. Vous allez faire les exercices 1 à 6, page 413. Ok? Je vous laisse là-dessus.